Il a conclu un marché avec la famille De Castro. Occuper le caveau de leurs ancêtres gratuitement contre un entretien régulier. Le cimetière nord, c'est 1 million de personnes enterrées en plein cœur de la capitale des Philippines, sur 54 hectares. À cause de la pauvreté galopante qui ronge le pays, des centaines de familles y ont trouvé refuge depuis les années 80. Une population de 10 000 personnes qui vit dans cet endroit où se déroule chaque week-end une centaine d'enterrements. Une ville au milieu des morts, avec ses commerces, comme la tombe-épicerie de la famille Akpawa. Cela fait 30 ans qu'Avelina et sa fille Dang habitent ici. Ce matin, Dang prépare sa spécialité, les beignets de banane. Beignets. Beignets, beignets. Dans les allées du cimetière, ces beignets font un tabac. Elle les vend en porte-à-porte, ou plutôt en tombe à tombe. Alors papy, je t'en mets combien? Dans le cimetière, il y a une trentaine d'épiceries, comme celle de Dang. Et comme dans toute ville, il y a les bonnes adresses. Danny Popoy et ses nouilles sautées, réputées dans tous les caveaux. Rue 18, il y a la tombe Manucure, tenue par Ruby Anne. Vous allez être belle comme une star. Une ville cimetière très organisée. La sépulture garderie, tarif 50 centimes par jour et par enfant. Et puis le mausolée Bingo, où l'on vient tenter sa chance. 5-1. Bingo. 5-1-16-2-1. J'ai gagné. Le gros lot, c'est 4 €, plus qu'une journée de travail. Pour les jeunes, il y a la chapelle basket. Et un peu plus loin, dans le tombeau de la famille Binagan, MC Christo, le rappeur du cimetière, en pleine répète. Tous vivent dans des tombes qu'ils ont aménagées comme des petites maisons. Contrairement à la France, où vivre dans un cimetière est illégal, la loi philippine le tolère. D'abord, pour les personnes propriétaires du caveau familial, comme Dang, la vendeuse de beignets. Là, il y a ma fille, Maria Katrina. Elle n'a vécu que 18 jours. Elle est morte de quoi? Une maladie, on n'a jamais su ce que c'était. Mon frère dort ici. Une tombe avec tout le confort moderne. Ici, il y a les toilettes. Et derrière? Derrière, c'est la cuisine. On a retourné les casseroles car il y a beaucoup de chats et de rats. Un 3 pièces cuisine, où Dang a même fait installer l'électricité. Cela lui coûte 30 € par mois. Nous, on dort là-haut. Montez, faites comme chez vous. Ma fille et ma mère dorment ici. Il y a aussi une autre chambre. C'est là que je dors avec mon fils. Il y a les propriétaires et les autres, ceux qui ont passé des petits arrangements avec les morts, ou plutôt avec leurs proches. C'est la grande majorité des habitants, comme Mario, qui vit dans cette tombe avec terrasse. Il a conclu un marché avec la famille De Castro. Occuper le caveau de leurs ancêtres gratuitement, contre un entretien régulier. Il a aussi négocié un boulot de concierge avec une autre famille pour l'une des plus incroyables sépultures du cimetière. Je vais vous montrer la tombe.
ce sont de riches négociants. C'est la maman qui est enterrée là. Il y en a pour 20 000 euros. Rien que la dalle a coûté 5 000 euros. C'est du marbre perle bleue. Dans le cimetière, la moitié de la population a moins de 20 ans. Tous ont grandi au milieu des tombes. Comme Moi Moi à gauche, 7 ans, et son copain Cédric, 9 ans. Ils en connaissent les moindres recoins et se sont habitués à vivre avec les morts. Pour se faire de l'argent de poche, il suffit d'aller voir le fossoyeur, Monsieur Alfredo. Le contrat de cette dame est terminé. Du coup, on va enlever le corps et on va le déplacer ailleurs. Et puis après, quand la famille viendra, on lui dira quoi faire avec les ossements. Les familles des plus pauvres ont signé une CDD, une concession à durée déterminée. 140 euros pour 5 ans et pas un jour de plus. Allez, embarquez-moi ce sac là. Moi Moi et Cédric mettent la main à la pâte. Le corps est peut-être encore entier. Voilà le cercueil. 5 ans, c'est le temps nécessaire pour qu'un corps ne soit plus composé que d'ossements. Pour vider le cercueil, Alfredo est rémunéré 30 euros par la famille. Faut vous habituer les gars, parce que si vous savez tenir des os, vous pourrez peut-être faire ce boulot, non ?